Canalisation du 30 avril. Je suis parfaitement détendue et je respire paisiblement. La sérénité s'installe dans tout mon corps physique, dans tout mon corps émotionnel, dans tout mon corps mental. Je m'apaise un peu plus profondément à chaque respiration. Je me rends disponible dans l'accueil d'une joie profonde qui descend en moi depuis cette grande cascade et qui pénètre dans mon cœur et qui rayonne tout autour de moi. J'accueille la sérénité. J'accueille la tolérance. J'accueille la gratitude. Et petit à petit, je me mets en contact avec toutes les psychés bienveillantes qui vibrent aux mêmes fréquences que la mienne, qui partagent avec moi leurs richesses, leurs informations, leurs flammes, leur lumière. Je sais maintenant que tout, absolument tout, est vibration. Tout, absolument tout manifeste une fréquence. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux de fréquence séparés par des paliers avec des portails d'accès pour accéder au niveau supérieur. Et lorsque je me mets dans un état de conscience où j'oublie mon corps physique, où j'oublie mes émotions basiques, où j'oublie mes pensées pour être entièrement connecté à mes idées psychiques, à mon intuition. Je peux me projeter à prendre conscience de ce qu'est ma psyché. Auparavant, j'ai déjà perçu que cette immense sphère lumineuse, plus brillante que des soleils, sans être éblouissante, celle qui est vue par les expérienceurs,
des expériences de mort imminente ou Euclème. Cet immense soleil que la plupart prennent pour Dieu ou pour un ange est en réalité la propre psyché de cette personne. J'ai remarqué que selon les témoignages des expérienceurs, le fait de fusionner avec ce soleil extraordinairement lumineux signifierait le non-retour possible dans la vie incarnée. C'est logique. Qu'est-ce qu'il en est de ce soleil psychique, de mon âme? Je peux le comparer à une immense pieuvre lumière. Pieuvre parce que son corps est cette immense sphère, mais elle émet plusieurs tentacules. Chaque tentacule projette une partie de l'énergie de cette âme sous forme d'un canal, ce fameux tunnel dont parlent les expérienceurs, qui est fait de parois vivantes, vibrantes, mobiles, translucides. C'est dans ce fameux canal que se retrouve la conscience après la mort du corps physique, ou après la séparation provisoire lorsqu'il s'agit de MI, séparation de la conscience psychique et des corps matériels. Lorsque la conscience humaine se retrouve dans ce tunnel, plusieurs possibilités s'offrent à elle, essentiellement en fonction de la fréquence vibratoire dans laquelle elle se trouve au moment de sa survenue dans ce tunnel. En effet, imaginons un être humain qui, au moment de sa mort ou au moment d'une EMI, vibre dans une fréquence très basse, soit à cause d'un vécu de violence, de peur extrême, de criminalité, de viol, ou d'autres activités morbides. Mais aussi, ce peut être un humain qui a une vie morale, mais qui au moment de la mort est complètement terrifié par le fait d'abandonner son corps. Dans les deux cas, la conscience vibre à une fréquence très basse et elle est attirée par l'extrémité de ce tentacule qui s'éloigne du soleil psychique et elle va ressentir une EMI dite négative.
elle va se retrouver non pas dans un enfer de flammes et de chaleur, mais au contraire, dans un noir profond, qui entretient ses terreurs, ses angoisses, et qui est frôlé par des entités du bas astral qui aggravent sa panique et qui lui donnent l'impression que c'est pour l'éternité qu'elle est dans ce mode infernal. Oui, c'est bien cela, l'enfer. Et pourtant, bien sûr, il serait bon d'aider les mourants à être plus en paix à ce moment-là. Mais supposons quelqu'un qui se retrouve dans cet enfer humide, glacial, sombre, terrorisant. Il suffit à cette conscience d'élever sa fréquence, soit par une étincelle de confiance, une étincelle de joie, une étincelle d'amour pour elle-même, soit en implorant l'aide d'une icône à laquelle elle croit, d'un saint, d'un Dieu, d'un ange. Cela suffit à la faire monter en fréquence et à l'extraire automatiquement de ce lieu infernal pour se propulser au moins vers le centre de ce tentacule, pour s'approcher un tout petit peu de cette étoile lointaine qui lui fait signe. Dans un deuxième cas, lorsque la conscience quitte les corps matériels et qu'elle se retrouve au centre de ce tunnel, avec une fréquence très moyenne, ni très joyeuse, ni terrorisée. En particulier, si elle a cru toute sa vie que rien ne persistait après la mort, elle peut se retrouver dans une zone grise, terne, immobile, sans aucune perception sensorielle, avec peut-être une sensation de désespérance devant l'idée que cet état peut être perpétuel, état tout à fait neutre. C'est ce que certaines religions décrivent comme le purgatoire. Et pour elle aussi, une étincelle d'espoir, une étincelle de joie, une étincelle d'amour, d'aspiration à la lumière, une étincelle de prière, peut la propulser en accélérant son rythme vibratoire vers une partie plus élevée de ce tunnel, avec perception tout au loin de cette lumière qui l'attire, qui l'appelle, qui la rassure. Et bien sûr, pour les consciences qui quittent leur corps provisoirement ou définitivement dans un état de fréquence de bien-être, de confiance, d'amour inconditionnel.
même si cette conscience n'a pas eu de démarche spirituelle particulière. Elle se retrouve aspirée vers la lumière, vers sa psyché. On peut dire que la majorité des consciences, en tout cas toutes celles qui ont rapporté des expériences, des témoignages, la majorité des consciences sont aspirées vers la lumière et que ce long tunnel qui leur semble parcourir des kilomètres à grande vitesse, ce long tunnel n'est pas un déplacement spatial. Ce tunnel est un canal d'accélération vibratoire. Et ce grand soleil pieuvre a donc plusieurs tentacules. Chacun représente la réalité de la matérialisation d'une personnalité différente, de ces âmes sœurs qui sont réunies par ce noyau central, de ces âmes sœurs qui aspirent leurs propres énergies, des expériences passées de chaque personnalité. Et c'est dans l'état d'extase psychique que l'on peut communiquer, consciemment ou inconsciemment, avec les autres personnalités d'un même noyau. Une fois que l'on a une conception structurée et nette de cette réalité, on peut imaginer que cette psyché qui vibre au niveau psychique, donc dans la 5e dimension, est elle-même l'expression, la projection d'un soleil 1000 fois plus brillant que l'on peut appeler esprit, qui a lui-même des centaines ou des milliers de tentacules pour projeter notre psyché et qui vibre dans une dimension supérieure, dans une fréquence beaucoup plus élevée. Prenons conscience maintenant de notre corps physique. Je vais tout d'abord me focaliser sur une pathologie
physique qui me dérange, ou à la rigueur, s'il n'y en a pas, sur une pathologie émotionnelle. Et je vais demander à ma psyché, et pour cela je dois être dans un état de lâcher prise et confiance. Je vais demander à ma psyché de me guider pour que je puisse remonter progressivement à la racine, à la genèse de cette pathologie. Car je sais que la plupart des pathologies physiques ont une origine émotionnelle. Mais je dois aller plus loin. Derrière chaque pathologie émotionnelle, il existe une ombre mentale, une pensée profonde qui a créé ce désordre émotionnel. Et je remonte encore plus loin. Derrière cette pathologie mentale, cette ombre, j'ai besoin de me plonger intuitivement en contact avec mon âme. Et c'est à mon âme que je demande de me fournir vibratoirement la cause précise de mon désordre physique. Elle n'a pas besoin ou je n'ai pas besoin d'entendre une réponse que je comprends mentalement. Car je l'analyserai mentalement et cela bloquerait le processus de guérison. Je vais donc émettre l'intention que mon âme me fournit sous forme d'un symbole vibratoire intime, la genèse de mon désordre physique. Ce peut être une origine dans cette vie. Ce peut être une origine dans mes ancêtres. Ce peut être une origine karmique en rapport avec une autre personnalité émise par mon âme. Ce peut être un conflit avec une personne, avec plusieurs personnes, ou avec un événement. La cause peut être unique ou répétée, peu importe. Je vais demander à mon âme de me la présenter sous forme symbolique. Le plus simple pour moi serait qu'elle me la représente sous la forme d'une personne, d'un corps, d'une personne. Et je m'approche de cette personne avec tout mon cœur, avec la joie de ressentir
que la solution est devant moi. Surtout, je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à savoir. Simplement, je me réjouis d'avoir le symbole de la cause de ma pathologie juste là devant moi. Je suis parfaitement connecté par mes pieds, par ma couronne, à la lumière cosmotellurique d'amour. Cette lumière qui rayonne par mon cœur et par mes mains. Je m'approche alors de cette personne symbolique. J'écarte mes bras et je l'enserre sous la forme de la croix Ankh. Et je forme l'intention d'apporter une intense lumière d'amour à ce symbole. Je mets l'intention que ce symbole s'élève en fréquence et devienne lumière. Toute cette lumière qui émane par mon cœur et par mes mains. J'émets l'intention que ce symbole devienne étoile. Je perçois toute l'énergie lumineuse d'amour qui rayonne de mon cœur et de mes deux mains et se dirige au centre de ce symbole et l'inonde complètement jusqu'à ce que je ressente qu'il est transformé en étoile rayonnante. Selon l'ancienneté et l'intensité de cette pathologie, il sera peut-être nécessaire de réitérer ce protocole de guérison. Je conçois que tous mes guides, tous mes compagnons habituels, tous mes frères de lumière forment un cercle autour de nous et comme des lasers projettent à partir de leur cœur
leur propre lumière vers le couple que nous formons. Ce couple formé par moi-même et par cette forme qui est à l'origine la concrétisation d'un conflit, d'une difficulté, d'un obstacle, d'ombre, et qui est en train de se transmuter en or pur, en soleil, en galaxie, en univers. Je viens de réaliser une véritable transmutation alchimique. Quand je vibre dans la fréquence de l'amour inconditionnel, je suis une pierre philosophale, un élixir de vie. Je suis la source. Je remercie la vie. Merci à vous.